Est-ce qu'on commence par la minute Ferran Torres ou est-ce qu'on finit par la minute Ferran Torres? C'est une question que je me pose. Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça se fait taper aujourd'hui 4-2 face à Osasuna. La défaite, elle est lourde, la défaite, elle est lourde, la défaite, elle est lourde. Hansi Flick s'est fait taper 4-2 face à Osasuna. Les boys ne se sont pas gérés. Mais est-ce que c'est de leur faute réellement? Hansi Flick est venu, lui, il a cru qu'il était en Bundesliga. C'est en Bundesliga que quand tu as le Bayern, tu te permets de temps en temps, quand tu vas jouer à, je ne sais pas moi, dans des villes là qui ont des noms de trucs de World of Warcraft ou je sais pas quoi là, des Edenheim ou machin, c'est quand tu vas là-bas en fait, sincèrement, en toute honnêteté, je m'excuse, hein, je m'excuse. C'est quand tu vas là-bas que tu te permets de te tourner comme tu veux. En fait, on fait pas ça, hein. Non mon gars, non, tu peux pas te... Non, je suis désolé, on n'est pas en Allemagne. On n'est pas en Allemagne. Et même en Allemagne, on fait plus ça. Même en Allemagne, on fait plus ça. En Allemagne, tu fais ça aujourd'hui, les gars te tapent. Que compagnie fasse le fou ici à essayer d'aller faire tourner à gauche et à droite. D'ailleurs, shout out à eux, ils ont fait un très bon match aujourd'hui. Bayern contre Leverkusen. 1-1, excellent match de la part du Bayern Munich de Vincent Kompany. Leverkusen s'en sort. Heureusement, ils ont eu cette frappe-là. Mais sinon, le Bayern, aujourd'hui, sincèrement, ils ont été très, très bons. Bon, bref, voilà, c'est ça. La parenthèse étant faite, j'ai regardé le match et j'ai trouvé ça très bon. Le Barça s'est fait taper. C'est des nullards. Est-ce qu'on commence par la minute Ferran Torres ou est-ce qu'on finit par la minute Ferran Torres? C'est une question que je me pose. C'est à vous de me dire. C'est à vous de me dire. C'est un guerrier. Franchement, c'est un guerrier. Il a mis Dominguez, Martin, Pablo Torre, le boy Victor. Il a fait 4-5 changements, tu vois. Très important. Très important, le Hansi Flick. Il perd face à Osasuna aujourd'hui 4-2. C'est ça, hein, 4-2. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Quand tu regardes le match, tu vois. Défensivement, il n'y a pas d'automatisme. La manière à laquelle le Barça veut dérouler le match, ça a été compliqué. Le Barça a la force, nous tous, on le sait. Et nous tous, on en est conscients. C'est quoi? C'est offensivement sur les côtés et un tout petit peu dans l'axe, dépendamment de la position des joueurs en phase de position offensive. Là, je parle de qui? De Lamine Yamal et de Rafinha. À la minute où tu enlèves ces deux joueurs-là, offensivement parlant, le Barça devient une équipe qui n'a plus de quoi être dynamitée. Il n'y a plus de quoi être dynamité. C'est une équipe qui joue à 2 à l'heure. Ça devient une équipe lambda. Aujourd'hui, Hansi Flick a mis sur le terrain une équipe lambda. Quels que soient les boys que tu peux mettre Lewandowski, qui est un très grand attaquant. Pedri, qui est un excellent milieu de terrain. On l'a vu aujourd'hui de temps en temps être là en train d'essayer de donner de bons ballons dans les intervalles, par-dessus, machin, tout ça. Essayer de faire valoir sa magie. Tu peux mettre, je dis bien, un boy comme le boy Torre aussi. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de boys qui sont très talentueux que tu peux faire jouer, mais ça ne va changer en rien sur le fait qu'on ne vient pas en Liga d'une manière très sérieuse, même si le calendrier est surchargé en faisant autant de changements. Franchement, c'était risqué, surtout face à Osasuna, chez eux. Tu te fais taper 4-2. T'as pas Yamal, t'as pas Rafinha, mais où est-ce que tu es dangereux sur le terrain? Minute, Ferran Torres, il est là. Présent, on voit, mais il est nul. Il est nul. Ah, Ferran, les gens sont en train de dire que même face à des équipes de division 4 en Copa del Rey, quand vous devez jouer les, je ne sais pas moi, l'année passée, ils ont joué contre Campus ou Université, je ne sais même plus, il y avait une équipe qui s'appelait comme ça là. C'est-à-dire que quand vous devez jouer même face à ce genre de club-là, en toute honnêteté, tu ne dois pas jouer. Ferran. Mais qu'est-ce qui lui arrive? L'enfant est rouillé, c'est ferraille. Il est nul. Mais boy, s'il te plaît. Mais Ferran. Non, moi, je comprends plus. Franchement, moi, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis assis calmement. La semaine passée, je vous en ai parlé. Cette semaine, je vous en reparle. C'est-à-dire qu'on veut faire des minutes Ferran Torres. Il n'y a même plus de quoi dire dans la minute Ferran Torres. Boy, contrôle un ballon. Contrôle un ballon, s'il te plaît. Contrôle un ballon. C'est-à-dire, nous, on n'est pas professionnels. On a le droit de parler, tu vois. Moi, je rate un contrôle. Ça n'a aucune incidence dans l'humanité. Lui, il rate un contrôle. C'est un problème. C'est un problème. Il n'a pas les bons mouvements, c'est un problème. 1 contre 1, il ne peut pas se gérer, c'est un problème. Fait la bonne passe, il ne peut pas le faire, c'est un problème. En fait, c'est des questions à se poser, à savoir, Ferran Torres, il est sur le terrain, il porte le numéro 7 sur le dos au Barça, mais c'est pas possible, il est nul. Il est faible. Il est faible. Il est faible. Son rendement est faible, sa présence sur le terrain est faible. Je suis désolé, je m'en fous. Quoi, il a fait une passe décisive. C'est vous que ça intéresse.
Ah oui, non, c'est pas de la faute de Ferran, si, machin et tout ça. Non, non, c'est pas de la faute de Ferran, je suis d'accord, c'est pas de la faute de Ferran. Mais c'est-à-dire que le truc, il est simple, c'est qu'un joueur, intrinsèquement parlant, sincèrement, de temps en temps, même si le match, il est bloqué, c'est compliqué et tout, on s'attend à ce que tu sois là et que tu déjoues l'adversaire. Il l'a fait une fois, il a raté l'occasion. Une fois, c'est-à-dire qu'on l'a vu partir en slalom un tout petit peu, une seule fois. Mais sinon, mis à part ça, où est réellement le danger que t'amène Ferran Torres? Donc, offensivement parlant, quand le Barça vient aujourd'hui face à Osasuna, c'est normal qu'il ne réussisse pas à s'en sortir, c'est normal que sur toutes les transitions, les boys sont hors de position. Pourquoi? Parce que tu as des ailiers qui ne sont pas là pour attaquer. Tu n'as pas Yamal, tu n'as pas Rafinha. Tu n'as pas de quoi bloquer les latéraux adverses, de quoi empêcher l'équipe adverse de se dire oui, nous on va sortir en contre. Et d'un autre côté, tu as ton Jules Koundé et ton Martin, là, ton latéral, qui sont obligés de monter. Passent leur temps à monter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne devant eux. Pourquoi? Parce que voilà, eux-mêmes, ils deviennent des lateliers. Koundé, aujourd'hui, il est obligé d'aller sur le côté, de monter, de faire des crochets, des machins, des trucs, donner à Lewandowski pour que Lewandowski rate. C'est dommage. C'est dommage. Lewandowski doit croiser de l'autre côté. Peut-être que c'est le corps, la position et tout ça qui fait qu'il n'arrive pas à frapper ce ballon-là. C'est vraiment dommage. Lewandowski doit malheureusement mieux faire. Mais aujourd'hui, Jules Koundé sur le côté. Oui, sur le premier but de Boudimir, il ne se gère pas. C'est vrai, il laisse beaucoup trop d'espace aux joueurs de Osasuna pour que le boy vienne centrer parce que Koundé doit fermer cet espace-là, empêcher le centre ou du moins essayer de le gêner. Dans l'axe central, personne ne se gère. Boudimir vient claquer ça à tête. On est d'accord. Mais Koundé, offensivement parlant, aujourd'hui, il a amené énormément. Pourquoi? Parce que devant lui, il n'y avait personne. Il était obligé de faire le latelier. Koundé était obligé de faire le latelier. Latéral, ailier, il n'y avait pas le choix. Donc, je suis désolé en fait. C'est-à-dire que quand Guardiola arrive aujourd'hui face à Newcastle, et Pep Guardiola met sur le banc Doku et Savinho, c'est deux ailiers. Donc, tu as mis Rafinha et Yamal sur le banc. Bah, tu regardes l'équipe qu'il met sur le terrain, tu regardes les ailiers qu'il a, tu as un Jack Grealish qui est dangereux, plusieurs frappes, oui c'est vrai, de temps en temps contrées et tout, mais passes décisives et tout ça aujourd'hui. Et de l'autre côté, tu as un Bernardo Silva aussi qui colle la ligne et qui réussit à créer ce danger-là. Maintenant, tu joues face à un Newcastle qui de temps en temps a un bloc défensif bas, un Manchester City qui cherche des options et qui n'en trouve pas, mais au moins tu as des joueurs qui, individuellement parlant, réussissent à déstabiliser. Donc du coup, ça te permet aussi d'être plus équilibré. Mais je un Barça qui a joué face à Osasuna de manière très déséquilibrée. Parce qu'il y avait pas mal de postes où il y avait un joueur qui devait faire le travail de deux. C'est dommage. Donc voilà, tout ça parce qu'Ansi s'est levé le matin en disant je vais vous mettre au repos, reposez-vous. Il a dit reposez-vous. Reposez-vous pour aller où? On est en Liga, les choses sont sérieuses. Le Real là, le week-end où le Real joue l'Atlético, toi tu vas en repos. Ansi, il est sérieux lui. Le Real va perdre des points face à l'Atlético, peut-être. Peut-être, il perd des points face à l'Atlético. Peut-être il gagne, peut-être il perd des points face à l'Atlético. Profites-en, va chercher les 3 points. Il y aura dans quelques semaines, il y a des matchs de Copa del Rey, je pense. Il y a des choses qui arrivent où tu pourras peut-être te permettre, ou même de Ligue des Champions un peu moins difficile, où tu pourras peut-être te permettre de faire tourner un tout petit peu. Mais là, c'était risqué. Franchement, c'était très, très risqué de faire tourner face à cette très belle équipe de Osasuna là, qui a très bien joué. Mention spéciale à Brian Zaragoza qui a mis un très beau but. Ouais, il vient devant le gardien, petit râteau. Laisse le gardien sur place, il vient claquer son but. Un manque d'expérience aussi de la part de cette équipe du Barça là, défensivement parlant, un penalty concédé qui ne devait pas être concédé, beaucoup de débordements sur le côté du petit Martin, sur le côté de Baldé en fait, hein, donc sur le côté droit. Vraiment aujourd'hui le Barça n'a pas fait un bon match. Vraiment ils ont fait un match de tocard. Ça a été difficile pour eux, mais on peut comprendre aussi, comme je dis, Hansi Flick avait besoin de reposer certains de ses cadres. Malheureusement, les autres sur le banc ne prennent pas leurs responsabilités. J'ai hâte franchement de pouvoir voir Ansu Fati dans cette équipe-là. Il n'a sûrement pas encore le rythme ni le niveau qu'il faut pour pouvoir jouer, mais ils ont vraiment besoin d'une option offensive. Lewandowski sort encore une fois à la 70e minute. Je pense que c'est la deuxième fois d'affilée qu'il le sort aux alentours de ces minutes-là. C'est normal. Lewandowski n'a plus 20 ans, n'a plus 30 ans, donc tu peux pas le faire jouer 90, 90, 90, 90. Donc tu es obligé de l'économiser. Mais quand Lewandowski sort ou quand Lewandowski va se blesser, on ne lui souhaite pas ou qu'il va avoir une petite gêne au moment de moins bon, bah, c'est qui va prendre la relève? Sur qui le Barça pourra-t-il compter en fait? Sur Lamine Yamal? Oui. Sur Rafinha? Oui. Mais dans une saison, tout est possible. On a bien vu Manchester City jouer le début de saison, on leur a rien demandé, ils ont perdu Rodri et Kevin De Bruyne. Ils ont des problèmes. C'est des joueurs importants, mais ça te crée quand même des problèmes malgré le fait que tu as de très bons joueurs dans ton effectif. C'est la même chose pour le Barça aujourd'hui. Il y a des boys qui doivent prendre leurs responsabilités et Ferran en fait partie. Franchement, ça fait longtemps, il est là. Ferran est là depuis combien de temps? Vous vous rendez compte?
Ferran, c'est le Anthony Martial du Barça. En fait, des boys, ils vont faire toute leur carrière dans un club. Ils vont partir du club. Vous savez que Martial, il est à l'AEK Athènes ou je ne sais pas quoi. Il y a des gens, ils ne savent même pas. Tu leur dis Martial, ils vont croire qu'il est encore à l'infirmerie de Manchester United. Il est parti, il a pris ses clics et ses claques depuis très longtemps. C'est pour dire, des boys, ils sont restés pendant 8 ans dans un club. On a eu tellement d'espoir, tellement d'attentes et malheureusement, ils n'ont jamais performé. Ferran Torres, il est là depuis combien de temps? Ils sont où là, le Barça? Voilà, ils sont là, on va faire ça. Alors, Ferran Torres, profil du joueur, carrière, il est au Barça depuis 2021-2022. 1, 2, 3, 4. C'est sa 4e saison au Barça. 4e saison au Barça. Jamais Ferran n'a mis tout le monde d'accord. C'est pas normal. Et il y a tellement d'espoir en lui. Incroyable. En tout cas. Ah, je suis choqué. Bon match de la part de Boudimir en passant, excellent. Top performance, il était très bon Boudimir. Très bon, bon, le petit Victor est venu claquer son but, il a eu de la chance, parce que Herrera ne se gère pas. Excusez-moi, je réfléchis. En fait, des fois, ça m'arrive, je m'assois, je réfléchis. Je dis, en fait, je comprends pas, je comprends pas. Comme j'ai dit, nous, on parle, oui, on n'est pas pro, ok, on n'est pas fort, c'est vrai. Mais moi, je connais des gens, ils sont forts. Franchement, moi, si le Barça, ils ont besoin d'aide, je connais des boys, ils sont forts. Il y a des boys là au quartier, toujours tu les prends, tu leur donnes le numéro 7, tu leur dis, tu vas jouer au Barça. Mais c'est-à-dire que ça va être... Ils vont mourir sur le terrain. Ils vont mourir sur le terrain, en fait. Et c'est ça qu'on attend de la part de certains joueurs, surtout dans un club comme le Barça. C'est dommage. C'est dommage. De temps en temps, il a des bonnes courses, mais la finition laisse à désirer. Et même de temps en temps, les courses, même tu ne comprends pas. Il n'a même pas des bonnes courses. Il fait les courses. Il fait des courses. Il va acheter du lait, du sucre, machin, du thé, du nana. Mais un match pourri, quoi. Barça, Osasuna 4-2. C'est incroyable. Ça fait longtemps qu'Osasuna, ils n'ont pas battu le Barça, quand même. Oui, oui, ça fait longtemps qu'Osasuna n'a pas battu le Barça. Je suis en train de voir, là, ça fait très longtemps qu'Osasuna n'a pas... Vous n'avez pas honte. Mais non, pas honte, c'est Tokar, là. Ça fait très longtemps. Le 31 janvier passé, le Barça a battu Osasuna 1-0. Le 11 janvier, ils ont battu 2-0 en Supercoupe. Le 3 septembre, c'était 2-1. Le 2 mai, c'était 1-0. 4-0 en 13 mars 2022. Machin, c'est-à-dire que la dernière fois qu'Osasuna a battu le Barça, il y a même eu un 7-1, on s'en rappelle, 26 avril 2017. On s'en rappelle du 7-1 là, avec un doublé de Messi. C'est incroyable, un doublé de André Gomez. C'est-à-dire qu'il y a eu des tocards qui ont joué ce match-là. Ils ont réussi quand même à faire des bonnes performances. Et puis on arrête le débrief. En fait, vous n'êtes pas sérieux. En fait, les Ferran Torres et tous les boys là qu'on a mis là aujourd'hui, il y en a d'autres même, c'est pas assez grave, mais Ferran n'est pas sérieux. Pourquoi Alcacer a mis un doublé? Ils étaient venus avec un 11. J'avais oublié ce Barça là. Mascherano, Piqué, Digne, André Gomez, Rakitic, Busquets, Denis Suarez, Arda Touran. Paco Alcacer, Messi. Doublé de Paco Alcacer, doublé de Messi. Ils ont tapé Osasuna 7-1. Vous n'êtes pas sérieux. En tout cas, bref. Bon, les blagues à part, on est là à beaucoup rigoler, mais je pense que ça va faire du bien à ce Barça-là et ça va aussi relancer un tout petit peu le championnat. Ça ralentit le Barça. Ça permet au Real demain, en cas de victoire ou à l'Atlético, de venir titiller ce Barça-là et de leur rappeler que ce championnat-là est loin d'être terminé, vu qu'on est qu'au début. Donc, je trouve que c'est une bonne défaite pour le Barça. Voilà, c'est une défaite qui va faire du bien à la Liga. Et d'un autre côté, ça va réveiller ces bambinos là. Vous avez eu quoi, hein? C'est ça le problème des enfants. C'est qu'ils ramènent une fois un 20 sur 20, deux fois un 20 sur 20, trois fois un 20 sur 20. Bravo, bravo, bravo. La 4e fois, ils te ramènent un 0 sur 20. Parce que tu l'as trop mis sur un nuage. C'est ça. Vous n'avez pas vu les vidéos qui traînent en fait, les petits du Barça là? C'est que des enfants. Tu vois, vraiment, tu sens vraiment que le gars, il a une garderie. Il a une garderie en fait d'enfants. Donc c'est normal, mais il y a des vétérans. Ferran est un vétéran. En tout cas. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. Il n'y a pas grand chose à dire, hein, franchement. On se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Southside.